le top 10 des verbes relatifs à la routine journalière en full day. Bonjour et bienvenue sur full day classe. Qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on apprend l'histoire de nos pères. Ici, on apprend cette belle langue africaine qu'est le full day. Le but étant donc de sortir de la culturation. Si toi également, tu veux faire partie de cette belle aventure et que le thème d'aujourd'hui te parle, vas-y rapidement, clique sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification. À tous les anciens, c'est toujours un énorme plaisir de vous avoir avec moi. Nous avons commencé l'aventure full day classe et les résultats sont déjà visibles. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de parler avec vous du thème que vous avez tant entendu, du thème que vous m'avez tant demandé, le top 10 des verbes relatifs à la routine journalière en full day. C'est tout de suite et c'est uniquement sur full day classe, nulle part ailleurs. Musi teddu be yibbe fulfulde on gettama on yelanama hayruji duddi on jabbama nder suudu jangen fulfulde. Sans toutefois tarder, rentrons rapidement dans le vif du sujet. Le premier verbe donc concernant la routine journalière que nous allons apprendre aujourd'hui est le verbe se reposer. Se reposer. En full day, c'est siutago, se reposer. Le verbe se reposer, oui. En full day, c'est siutago. Vous me direz par exemple que cette vidéo est incomplète parce qu'on ne conjugue pas les verbes. Mais dans une autre, nous allons proposer comme vous l'avez demandé, nous allons faire des temps verbaux en full day. Mais aujourd'hui, apprenons d'abord les verbes. Le premier verbe, c'est se reposer. Siutago, en full day. Siutago. Se reposer. Le second, rêver. Comment est-ce qu'on dit rêver en full day? Le rêve, koido. Rêver, koido. Le rêve, koido. Koido, koido. Le troisième verbe, c'est le verbe préparer. Préparer la nourriture. Defugo. Préparer. Defugo, préparer, defugo, préparer, préparer la nourriture, defugo nyamdu. On a déjà vu ça ici sur full day classe, ces expressions nourriture, quand on avait fait la vidéo sur les 3 repas de la journée en full day. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo, le lien s'affichera en haut à droite. Cliquez rapidement et regardez cette vidéo, elle sera très utile pour vous si vous êtes nouveau. Mais les anciens, certainement, ils savent déjà. Alors, comment est-ce qu'on dit préparer en full day? La nourriture. Defugo, nyamdu. Ok. Ensuite, nous avons rentrer. Rentrer en full day. Rentrer en full day, c'est wartugo. En réalité, il est important de nuancer ici. Il est important de nuancer ici. Quand on dit wartugo en full day, cela veut dire que vous étiez parti quelque part et maintenant vous revenez dans votre domicile. À ne pas confondre avec hotugo, qui est toujours rentré, mais dans ce cas, vous quittez un domicile pour partir dans le vôtre. Je ne sais pas si vous comprenez cette nuance. En français, quand on dit rentrer, que tu partes ou que tu viennes, c'est la même chose. Mais en full day, c'est pas la même chose. Hotugo et wartugo, à ne pas confondre. Hotugo, qui est rentré, mi hoti, je suis rentré. Wartugo, mi warta, je suis en train de rentrer. Ne confondez jamais. Wartugo, c'est venir. Et hotugo, c'est en fait une expression. Vous étiez venu en vacances maintenant. Oui, c'est une expression qui veut aussi un peu dire partir. Mais en quelque sorte, elle veut dire rendre. Wartu. Vous pouvez être parti. Votre mère vous appelle et vous demande de rentrer. Wartu. Ou peut-être vous êtes en route. On vous appelle pour vous demander de revenir. On vous dit, on te dit d'abord wartu taou. Donc, reviens un peu d'abord. Mais au sens premier, ce verbe veut dire rentrer. Ensuite, nous avons fait les tâches domestiques. Faire les tâches domestiques. Faire les tâches domestiques en full day, c'est quoi? Si peut-être on dit travailler,
travailler. On a déjà vu ici sur full full des classes comment est-ce qu'on disait travailler en full full des qui est hugo. Hugo, travailler. Mais maintenant, faire les tâches domestiques, on va dire warugo kude sari. Mais, comme je vous dis, warugo kude sari, c'est la même chose avec hugo kude sari, mais ici c'est d'une part travailler et l'autre faire, si je peux dire ça comme ça. Là. Si c'était en anglais, on disait to do, do. Le verbe do, ouais, il était adapté pour ce contexte. Ensuite, nous avons le verbe lire, qui n'est rien d'autre que Django en fulfulde. Lire un papier, c'est Django ereol. Lire ton livre, Django defterema. Mais, ici, lire en fulfulde a plusieurs significations. On peut utiliser le verbe lire pour dire que nous sommes en train de lire. On peut utiliser également le verbe lire pour dire que nous sommes en train d'étudier. Pour dire à quelqu'un en fulfulde que tu es en train d'étudier, tu vas dire que Milo Djanga. Donc, je suis en train de lire, traduction littérale. Ça ne change pas. Milo Djanga, je suis en train de lire. Maintenant, on va prendre le verbe dormir. Le verbe dormir, en fulfulde, c'est danago. Danago pour dormir. Danago pour dormir. Danago, le verbe dormir. Ensuite, se réveiller. Se réveiller. Se réveiller. C'est finugo. Fini, je me suis réveillé. Finou, réveille-toi. Finugo, se réveiller. Fini, je me suis réveillé. Finou, réveille-toi. Et maintenant, partie en fulfulde, c'est dillugo. Dillugo. Midili, je suis partie. Je suis partie. On va maintenant prendre un dernier verbe. Un dernier qui est le verbe manger. Nyamugo. Nyamugo. On a déjà vu ce verbe ici sur full des classes avec le verbe qui le suit immédiatement, yarugo. Et là, vous avez un bonus, yarugo. Nyamugo, nyamdu, yarugo ndiam. Nyamugo, nyamdu, manger de la nourriture, yarugo ndiam, boire de l'eau. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si le contenu vous a plu, un max de pouces bleus, cela permettra à l'algorithme de YouTube de proposer le contenu à d'autres personnes également. Partagez également la vidéo pour davantage édifier la communauté à propos de l'importance de notre culture. Full des classes. Zabi Ameben, c'est Yesu.